Vous êtes à l'écoute de Radio. La Nuit. des Ors. Vous m'entendez ? De retour sur Globule Radio 90.5 FM. Il fait toujours un grand soleil ici à Valorcine. C'est super agréable. On est au chalet de l'ESF, en bas des pistes de la Poya. Si jamais vous passez par là, passez nous faire un coucou, ça nous fera plaisir. Et pour continuer avec les participants au Festival de la Nuit des Ours, on est avec André Larivière. Donc, il va être guide le soir de la Nuit des Ours pour un parcours difficile. Mais il a aussi participé aux journées Rester vivant en tant qu'artiviste québécois, comme dirait Bruno Boussagol. Bonjour André. Bonjour. Alors comment ça s'est passé ces journées Rester vivant? À quel moment vous êtes intervenu? Justement, hier en après-midi, en compagnie de deux autres intervenants qui avaient de bonnes et belles choses à dire, comme Corinne... j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi, qui a écrit un petit livre qui s'intitule Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce. Ce sont des réflexions sur l'effondrement. Sinon, on a avec nous un économiste et jeune entrepreneur qui croit que malgré nos milieux un peu sceptiques, qu'on puisse encore lancer une petite ou moyenne entreprise avec une vraie éthique et un vrai respect pour l'humain et la planète. Et moi qui, en tant qu'artiviste, expliquais mon parcours militant à long terme, finalement, l'artiviste, c'est une manière d'entrer et de rester dans la militance, surtout via les arts, par le biais des arts. Puis il y a de multiples formules possibles. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Bruno Boussagol, que vous connaissez un peu bien dans la vallée. Depuis 20 ans, on fait des tas de choses ensemble. On organise, par exemple, une tournée pour un liquidateur de Tchernobyl, mais à la fois, il y a un monologue sur Tchernobyl dit par une comédienne. Il y a une exposition de posters écologiques. Même certains musiciens en divers endroits, on essaie de combiner tous les arts en leur ajoutant un fil conducteur, on pourrait dire, qui fait sens. L'art en soi fait sens, je vais sans dire, mais on essaie d'expliciter certains de ces sens-là. Et alors, vous disiez que vous aviez aussi parlé de votre parcours à long terme. Alors, votre parcours, en quelques mots, c'est quoi? Parce que vous venez du Québec. Comment vous êtes arrivé en France? Je suis d'abord arrivé en Europe. Et donc, concrètement, en Allemagne pour les 7-8 premières années, parce que j'avais déjà un réseau de contacts militants de ce côté-là, puis je me suis impliqué dans diverses actions. Finalement, mon fil conducteur à moi, c'est plutôt les militances écolo-pacifistes depuis... quasiment 35-40 ans, ce qui ne me rajeunit pas, il va sans dire. Et donc, j'ai parcouru l'Europe à pied, peut-être entre 10 et 15 000 kilomètres, faudrait que je compte en détail sérieusement un jour. Essentiellement sur le nucléaire civil et militaire, ce sont là mes principaux chevaux de bataille depuis des décennies. Et donc, de longues marches qui pour... causer de ces thèmes-là avec les gens qui nous reçoivent et créer des soirées publiques là-dessus. On pourrait dire qu'une longue marche, c'est comme une manifestation géante, mais diluée dans le temps et dans l'espace, où on traduit le tract dans la langue du pays qu'on traverse, etc. Et sinon, j'ai fait aussi des jeûnes politiques très longs. 3 jeûnes, un de 40 jours, le premier à San Francisco, un autre de 31 jours en Allemagne devant une base de missiles Pershing, des missiles nucléaires, et le dernier à Paris en 2004 contre l'EPR qui voulait naître. On voit quel gabégie ça a donné 20 ans plus tard. Et donc, ça veut dire que j'ai passé ma vie, dans ma vie, j'ai passé 3 mois et demi à ne boire que de l'eau. D'ailleurs, là, j'ai perdu mon profil de jeune homme un peu, ce serait le temps que je m'y remette. Et c'est un grand moment en soi, le jeûne politique, parce que le concept, c'était des jeûnes à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on sait quand on démarre, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, pour faire pression, justement. Et on sait d'avance que ça va être un jeûne long ou très long et qu'on pourrait même parfois aller jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas l'objectif d'effrayer les gens avec ça, c'est de faire pression d'une manière plus générale. Et beaucoup des actions de désobéissance civile, beaucoup de camps, des vigies. On est resté 10 ans devant l'OMS à Genève. Un groupe qui venait de partout, qui se relayait semaine après semaine.
de 2007 à 2017 pour faire remarquer à l'OMS que c'est pas normal que pour eux, la radioactivité, c'est pas un problème pour la santé humaine. Fait qu'il y a une seule personne dans tout l'OMS qui s'occupe du dossier radioactivité. Et ils suivent surtout les directives de l'AIEA à Genève, l'Agence pour l'énergie atomique internationale, qui, soi-disant, contrôle le nucléaire militaire, mais surtout qui promeut le nucléaire civil. Et donc, ils ne sont pas très crédibles sur cette question-là, puis on voulait les rappeler à leur conscience. Donc ça, c'était aussi un point d'intervention pour les Journées Rester Vivants dans ce festival de la Nuit des Ours. Parler de votre parcours de militant. Oui, mais c'était surtout de renouveler les formes de la militance, puis dont entre autres avec l'artivisme. Mais on pourrait dire qu'il y a des militances qui tiennent plutôt de la patience et d'autres de l'urgence, puis on veut lancer des grands cris d'alarme. Puis il y a des tas d'exemples extraordinaires. En Oregon, il y a une jeune femme qui a passé 2 ans dans un séquoia, à vivre dans le séquoia pour pas qu'il soit abattu. C'est quand même extraordinaire. Puis il y a une mouvance aux États-Unis qui s'appelle Plowshare Action. C'est transformer vos épées en charrues. Se base sur une phrase de la Bible parce que c'est lié aux Catholic Workers. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, il y a des groupes militants très radicaux aussi. Et donc, eux, pour dire à quel point ils ne sont pas d'accord avec l'arme nucléaire, ils vont jusqu'à saboter des centres de commande dans des bases militaires où il y a des armes nucléaires, puis ça vous taper pour ne pas déclencher le système par erreur non plus. Mais d'avance, ils savent qu'ils vont écoper de 30-40 ans de prison pour haute trahison face au pays, etc. Puis pendant un bout de temps, on soutenait une jeune fille qui a fait ce choix-là, puis ça veut dire elle savait d'avance qu'elle allait passer 30-40 ans de sa vie en prison. C'est terrible, quelque part. Alors, vous êtes aussi conteur et novelliste. Vous êtes venu avec votre livre qui est paru cette année ? L'an passé. Là, il y en a un autre qui paraît dans 1 mois ou 2. D'accord. Ce sont des micro-nouvelles que j'appelle des novellettes. Je me suis amusé à forger le mot. Et ça part un peu dans toutes les directions. Ça a l'air d'un quotidien ordinaire qui dérive vers le léger fantastique, doucement, sans qu'on s'en rende plus ou moins compte. Et alors là, ce livre-là que vous avez amené, il s'appelle L'homme dans la forêt. Donc ça correspond bien à ce festival de la Nuit des Ours, puisque ça va être des déambulations nocturnes dans la forêt. Oui. Est-ce que ça fait lien pour vous avec ce que vous allez proposer en tant que guide? Oui, parce que je vais lire des extraits de 2 sections du prochain qui va sortir dans 1 ou 2 mois, qui est un tantinet plus autobiographique, pour ne pas dire pas mal plus autobiographique. Et donc, je vais lire plutôt, Bruno m'encourage à dire, parce qu'il dit qu'on peut mieux improviser. Et de 2 sections, l'une qui s'intitule « Cabane au Canada », tant qu'avoir été présenté comme un artiviste québécois, et l'autre qui s'intitule « Chemin » au pluriel, puisqu'on va être sur un chemin, un itinéraire avec des land art entre divers concerts. Alors, comment vous avez pensé ce parcours, la présentation que vous alliez en faire? Je ne le sais pas encore parce qu'à 20h30 ce soir, on a une réunion, un rendez-vous avec tous les guides et nos guides chemin. Puis on va faire le tour des 2 itinéraires pour voir où sont les land art, qu'est-ce qui dégage et les lieux de spectacle. Puis moi, je vais me baser un peu là-dessus pour choisir les textes que je voudrais lire et dire ou dire. D'accord, alors je rappelle que André va être guide pour la Nuit des Ours, donc ce dimanche 8 août, sur un parcours jugé difficile. Oui, non, je ne suis pas un alpiniste non plus. Bon, en tout cas, vu qu'il y a un parcours facile, un parcours difficile, vous êtes dans les choix des parcours difficiles, André. Il y a également donc, le livre qui est sorti l'année dernière, L'homme dans la forêt, où ce sont des novellettes. Un autre qui va paraître bientôt, comme vous l'avez dit. Qui s'appelle Les cancrelous. Les cancrelous. C'est les cancrelats avec un suffixe d'affection. D'accord. Pour du neutre un peu positif. Neutre légèrement positif. Eh bien, merci beaucoup, André, d'être venu au micro de Globule Radio. Restez avec nous. La nuit des ours.